5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, le bouclier rouge, la protection du précieux sang, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une goutte de son sang suffit pour sauver l'univers. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, la gorge sèche, trempée de sueur froide, essayant désespérément de chasser l'image terrifiante qui vient de traverser vos rêves. Vous ne voulez même pas vous en souvenir tant qu'était noir, oppressant, menaçant. Ce n'était pas un simple cauchemar, c'était une attaque. Vous avez senti une présence, une ombre malveillante dans votre chambre, comme si quelqu'un vous en voulait, comme si on essayait de vous étouffer spirituellement. Vous allumez la lumière, vous buvez un peu d'eau, vous essayez de rationaliser. J'ai mangé trop lourd, j'ai vu quelque chose à la télé, mais au fond de vous, vous savez, il y a une bataille. Vous ressentez aussi cette oppression pendant la journée. Parfois, une vague de tristesse incompréhensible vous submerge, sans raison apparente, ou une colère subite, irrationnelle contre un proche. Vous avez l'impression que quelque chose essaye de vous voler votre paix, de détruire l'harmonie de votre famille. Vous regardez l'histoire de votre famille, justement, et vous voyez des schémas qui se répètent comme une malédiction lancinante, et l'alcoolisme qui saute d'une génération à l'autre, les divorces qui se multiplient, les suicides inexpliqués, les faillites, les maladies bizarres. Vous vous dites, c'est dans le sang, on est maudit. Cette pensée vous terrorise. Vous avez peur pour vos petits-enfants. Est-ce qu'ils vont hériter de ça aussi? Est-ce que le mauvais sort va continuer? Vous vous sentez impuissant face à ces forces invisibles qui semblent plus fortes que votre bonne volonté. Vous avez essayé la psychologie, les discussions, les conseils. Rien ne change. Le cycle infernal continue. Vous vous sentez assiégé spirituellement. Vous avez l'impression d'être une cible. Peut-être avez-vous des voisins malveillants ou des gens qui vous jalousent. Vous sentez leurs mauvais yeux, leurs mauvaises paroles. Vous vous sentez nu, vulnérable, exposé. Vous voudriez une armure, une citadelle, quelque chose de solide pour vous cacher dedans. Vous priez, oui, mais parfois vos prières semblent faibles, comme des flèches en paille qui rebondissent sur une muraille d'acier. Seigneur, pourquoi le mal est-il si fort? Pourquoi ne me protèges-tu pas mieux? Il y a une lourdeur dans votre maison, une atmosphère plombée. Vous essayez d'aérer, de mettre de la musique, mais l'air reste épais. Vous avez besoin d'un grand nettoyage, pas un nettoyage à l'eau de Javel, mais un nettoyage spirituel radical. Vous cherchez une arme absolue, une arme qui fait trembler l'enfer, une arme que les démons ne peuvent pas regarder en face. Cette arme existe. Elle est là, devant vous, dans le calice, sur l'autel. C'est le sang du Christ, le précieux sang. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité divine, vivante, pulsante. C'est la vie même de Dieu versée pour vous. C'est le bouclier rouge. Vous ne savez pas comment l'utiliser. On vous a peu parlé de la dévotion au précieux sang. Cela vous semble un peu désuet ou trop mystique. Mais aujourd'hui, dans votre détresse, vous sentez que c'est la seule réponse. Si le mal est dans le sang lignée familial, le remède doit être dans le sang lignée divine. Si l'attaque est violente, la défense doit être sanglante au sens sacrificiel. Il faut opposer le sang de l'agneau au venin du serpent. Voulez-vous apprendre à vous revêtir de ce bouclier? Voulez-vous découvrir comment les Hébreux en Égypte ont été sauvés de la mort par le sang d'un agneau peint sur leurs portes? Voulez-vous savoir comment Longin le centurion a été guéri et converti par une éclaboussure de ce sang? Voulez-vous entrer dans l'intimité de Sainte Catherine de Sienne qui vivait immergée dans le sang? Préparez-vous. Nous allons faire une transfusion spirituelle. Nous allons vider vos veines de l'hérédité maudite pour les remplir de l'hérédité royale. Retournons à la source de ce mystère. L'Exode, chapitre 12, la nuit de la Pâque. L'Égypte est sous la menace de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Ange exterminateur, va passer. C'est la mort qui rôde, implacable. Quelle est la consigne de Dieu? Il ne dit pas « Cachez-vous bien, ni priez fort, ni soyez gentils ». Il dit «
Prenez un agneau immolé, le prenez de son sang, et mettez-en sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, Passover, et il n'y aura pas de fléau destructeur parmi vous. C'est un signe visuel. C'est un sceau de protection. L'ange exterminateur, la mort, le mal n'a pas le droit d'entrer là où il y a le sang de l'agneau. Le sang est une frontière inviolable. Il dit, ici c'est propriété de Dieu, ici la mort est déjà passée, l'agneau est mort, donc elle ne peut plus frapper. Vous êtes dans votre maison, votre âme, votre famille. L'ange destructeur, dépression, divorce, malchance rôde. Avez-vous mis le sang sur vos poteaux? Spirituellement, cela veut dire, avez-vous revendiqué la protection du sang du Christ sur votre foyer? L'agneau de l'Exode n'était qu'une image. Le vrai agneau, c'est Jésus. Son sang est infiniment plus puissant. Si le sang d'un animal a arrêté la mort physique, le sang de Dieu arrête la mort spirituelle et les malédictions. Regardons maintenant au calvaire, Longin, le soldat romain. Il est aveugle d'un œil selon la légende, ou du moins aveuglé spirituellement. Il vient finir le travail. Il transperce le côté de Jésus. Du sang et de l'eau jaillissent. Une éclaboussure atteint son œil malade. Il est guéri, instantanément. Et il est converti. Il s'écrie, « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Le sang qui a coulé n'était pas un sang de vengeance. Tu m'as tué, je te maudis. C'était un sang de guérison. Il a lavé l'œil de celui qui le versait. C'est la puissance paradoxale du précieux sang. Il désarme l'ennemi en le lavant. Si vous avez des ennemis, ne leur envoyez pas la foudre, envoyez-leur spirituellement le sang de Jésus, qu'ils soient inondés de miséricorde, ça éteindra leur haine. Pour approfondir cette dévotion, allons vers celle qu'on appelait la folle du sang, Sainte Catherine de Sienne. Catherine ne parlait que de ça. Dans ses lettres, elle commençait toujours par « Je vous écris dans le précieux sang ». Elle voyait le sang partout. Pour elle, le sang n'était pas seulement une protection, c'était un bain, un océan. Elle disait à son confesseur, « Père, plongez-vous dans le sang, baignez-vous dans le sang, enivrez-vous du sang. » Pourquoi? Parce que le sang est chaud, c'est la chaleur de l'amour divin. Parce que le sang est rouge, c'est la couleur du feu. Parce que le sang lave. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige lavée dans le sang. Catherine avait une vision. Elle voyait le Christ en croix, et son sang coulait sur le monde entier, mais les gens ne le recevaient pas. Elle se mettait sous la croix, elle recueillait le sang, et elle le versait sur les âmes, sur l'Église, sur le pape. Elle disait, « J'y ai vu que le sang est la clé du ciel. Vous aussi, vous pouvez faire ce geste mystique. Vous vous sentez sale? Plongez dans le sang. Vous avez peur? Cachez-vous dans la plaie du côté, là où le sang est à la source. Votre famille est attaquée? Imaginez que vous tracez un cercle de sang autour de votre maison. Seigneur, trace ton cercle de protection. Le diable a horreur du sang du Christ. C'est ce sang qui l'a vaincu. Dès qu'il voit une goutte de ce sang sur une âme, il fuit, il est brûlé. Invoquer le précieux sang, c'est sortir l'artillerie lourde. C'est l'exorcisme suprême. Les prêtres exorcistes le confirment. Théologiquement, le sang est la vie. La vie de la chair est dans le sang lévitique. Recevoir le sang du Christ, c'est recevoir sa vie divine, son ADN spirituel. Cela chasse l'ADN corrompu de nos ancêtres, les péchés transgénérationnels. Vous avez peur de l'hérédité alcoolique ou dépressive? Demandez une transfusion. À la messe, quand le prêtre élève le calice, regardez-le fixement. Dites, « Seigneur, remplace mon vieux sang vicié par ton sang neuf et victorieux. » Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel qui demandait vengeance. Le sang de Jésus crie pardon, vie, pêche. Nous allons maintenant utiliser ce pouvoir. Nous allons faire une litanie du bouclier rouge. Nous allons couvrir C et le mot biblique qui pour chaque aspect de votre vie avec ce sang. Nous allons marquer les frontières, interdit des entrées au mal. Nous allons laver la mémoire des traumatismes passés. Le sang efface les taches indélébiles de la mémoire. Préparez-vous. C'est une prière forte. Ne la dites pas du bout des lèvres. Dites-la avec l'autorité d'un enfant qui réclame la protection de son père. Nous voici armés. Vous n'êtes plus une victime sans défense.
vous tenez le bouclier rouge. Cette litanie est une onction de protection. À chaque invocation, imaginez qu'une goutte de sang divin tombe sur l'objet ou la personne que vous nommez. Répétez intérieurement: sang du Christ, vainqueur des démons, sauve-nous. Sang du Christ, force des martyrs, sauve-nous. Sang du Christ, prix de notre salut, sauve-nous. Je couvre ma tête de ton sang précieux, protège mes pensées. Je couvre mes yeux de ton sang, purifie mon regard. Je couvre mes oreilles de ton sang, ferme-les au mensonge. Je couvre ma bouche de ton sang, garde mes paroles. Je couvre mon cœur de ton sang, guéris mes blessures. Je couvre mes mains de ton sang, bénis mon travail. Je couvre mes pieds de ton sang, guide mes pas. Je couvre ma maison de ton sang, de la cave au grenier. Je couvre ma porte d'entrée de ton sang, que le mal reste dehors. Je couvre mes fenêtres de ton sang. Je couvre mon lit de ton sang, protège mon sommeil. Je couvre ma voiture de ton sang, protège mes trajets. Je couvre mon conjoint de ton sang. Je couvre mes enfants de ton sang, nommez-les. Je couvre mes petits-enfants de ton sang, nommez-les. Je couvre leurs écoles, leurs amis, leurs amours de ton sang. Je brise toute malédiction ancestrale par la puissance de ton sang. Je coupe tout lien avec l'occultisme par ton sang. Je nettoie mon arbre généalogique par ton sang. Contre les cauchemars et les terreurs nocturnes, sang de Jésus. Contre la dépression et le découragement, sang de Jésus. Contre la haine et la rancune, sang de Jésus. Contre la maladie et la souffrance, sang de Jésus. Contre la mort subite et imprévue, sang de Jésus. Contre les attaques des esprits mauvais, sang de Jésus. Fleuve de miséricorde, inonde mon âme. Vin eucharistique, enivre mon cœur. Baume salutaire, panse mes plaies. Je plonge mon passé dans ton sang, qu'il soit racheté. Je plonge mon présent dans ton sang, qu'il soit sanctifié. Je plonge mon avenir dans ton sang, qu'il soit assuré. Saint Michel, toi qui as vaincu le dragon par le sang de l'agneau, combat pour nous. Sainte Catherine, amante du sang, prie pour nous. Longin, témoin du sang, ouvre nos yeux. Jésus, que ton sang ne retombe pas sur nous en condamnation, mais en pluie de bénédiction. Jésus, fais-nous passer de la mer rouge, de la peur à la terre promise de la confiance. Agneau de Dieu qui nous a rachetés par ton sang, protège-nous. Agneau de Dieu qui nous a rachetés par ton sang, purifie-nous. Agneau de Dieu qui nous a rachetés par ton sang, sauve-nous. Vous êtes à l'abri. Vous êtes marqués du sceau. Rien d'impur ne peut toucher celui qui est revêtu du sang du Christ. La paix revient, non, c'est la paix des forteresses imprenables. Maintenant, faisons une consécration au précieux sang. C'est un acte d'alliance définitive. Dites cette prière avec une immense gratitude. Seigneur Jésus, je t'adore dans ton sang versé. Je reconnais que je vaux le prix de ce sang. Je ne suis pas n'importe qui, je suis racheté. Je me consacre, ainsi que toute ma famille, à la puissance protectrice et purificatrice de ton précieux sang. Je m'immerge dedans chaque matin. Je veux vivre sous cette pluie bienfaisante. Que chaque goutte de ton sang qui tombe sur terre soit recueillie par mon cœur pour être offerte au Père en réparation. Fais de moi un calice vivant. Remplis-moi de ta vie divine. Je ne crains plus aucun mal, car ton sang est ma vie et ma défense. Amen. Terminons par les louanges. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Tu nous as fait pour Dieu un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. Ce soir, avant de dormir, tracez un signe de croix sur votre oreiller en disant « Le sang de Jésus me couvre » et dormez comme un bébé. Le gardien du sanctuaire veille, armé du bouclier rouge.